Ciao, voilà, maintenant c'est la vidéo qui suit celle des pinceaux, dans mon ordre. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu du travail du teint. Il n'y a pas d'application aujourd'hui, je vais juste vous expliquer les choses qu'il y a à savoir. Il y a des vidéos de toute manière qui vont suivre avec des tutoriels pour vous, donc vous verrez les choses en action. Alors j'ai pris des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Dans le teint, vous avez plusieurs types de produits. Vous avez les fonds de teint, la question m'a été posée en fait sur Facebook. Vous avez les fonds de teint et puis vous avez les CC crèmes, les bébés crèmes. Je pense que c'est tout. Je me demande s'ils n'ont pas sorti une ZZ crème, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est beaucoup de marketing. Ce qui est postulé par les marques, c'est que les bébés, les CC crèmes, enfin les bébés crèmes font un teint plus radieux. En fait, ça vient du mot blemish balm. Donc elles font un teint un peu plus radieux. Elles hydratent la peau et elles ont été inventées en Corée pour satisfaire une clientèle qui avait subi une chirurgie esthétique et qui souhaitait se maquiller quand même un petit peu après ça. Donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et voilà, il y en a certaines qui s'adaptent au teint. Moi j'en ai essayé une, ça a été une catastrophe. Elle s'est soi-disant adaptée à mon teint, donc j'étais carotte là et normale là, c'était pas normal. Donc voilà. Moi je suis pas très convaincue, et les CC crèmes, c'est des correctrices en fait, donc elles sont censées corriger les cernes, les rougeurs et éventuellement d'autres problèmes de peau, et unifier aussi, etc. De toute manière elles sont plus légères et couvrent moins qu'un fond de teint. Moi personnellement je préfère un fond de teint à faire mon travail de correction par moi-même après. Donc voilà, il y a déjà ça à savoir. Et alors dans les fonds de teint, vous avez différentes textures que je vous recommande d'essayer par vous-même parce que tout dépendra de votre type de peau. Donc il y a tout simplement un bas de fond de teint liquide, comme celui-là que j'adore, qui est le Matte Velvet Plus de chez Makeup Forever. Qui est vraiment chouette, je l'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai une peau très sèche ici et très huileuse ici. En été c'est une catastrophe, là je brille. Et celui-là est génial dans le sens où il n'assèche pas en fait. Il assèche rien et en même temps il couvre bien, il tient, il fait un effet mat, ce que je voulais pour ici. Enfin je l'adore, il est vraiment chouette. Donc voilà, c'est pour les liquides, et les liquides, a priori, ce serait plus pour les peaux sèches à la base. Mais bon, enfin, je veux dire, si vous ne choisissez pas un fond de teint d'abord avec votre type de peau, choisissez un fond de teint parce qu'il vous plaît, etc. Avec l'application, vous préférez cette application-là plus à une autre, etc. Si vous devez après choisir par rapport à votre type de peau, vous le ferez en temps voulu. Donc voilà, ça c'est le liquide. Il y a en poudre compacte aussi. Ça c'est il est un peu abîmé, il est vieux, hein. C'est un Studio Fix de chez MAC en poudre compacte, donc c'est à dire que ça donne ça. Voilà. Moi je ne l'utilise plus parce qu'il me semble qu'il est un petit peu trop foncé, mais avant ça allait. Il y en a qui l'utilisent aussi comme poudre pour finir le fond de teint en fait. Moi je trouve que ça fait déjà pas mal, je trouve qu'il est très couvrant. Mais en poudre compacte, moi j'ai besoin que ma peau respire, donc voilà. Donc voilà, poudre compacte, vous avez ça. Et vous avez en poudre une espèce de poudre minérale libre. Ceci, ça c'est un beurre minerals. J'ai fort bien aimé. Je sais pas si ça va focuser. Voilà. Moi j'en mettais dans le pot en fait, enfin dans le couvercle. S'il y a un truc sur lequel ça n'a pas été sur moi, c'est quand j'ai la peau très sèche. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas nécessairement en hiver en fait, plutôt en été. Donc voilà, mais sinon il y a cette option-ci, c'est aussi tout à fait couvrant, etc. Et voilà, et voilà. Et puis en dernier, vous avez tout simplement un fond de teint compact, comme celui-ci. Hop. Alors, voilà, ça c'est celui que je dois finir. C'est le mien, il n'y a personne d'autre qui a touché, mais je sais pas, je trouve pas ça super propre. Parce qu'il y a plein de petites créations qui viennent se mettre dedans, donc voilà. Je vais le finir, il est génial, mais je pense pas que je reprendrai ce format-là.
Je pense que le plus simple, le plus facile, ça reste un liquide. Celui-ci est pas trop liquide parce que je sais bien qu'il y a L'Oréal qui a sorti eau de teint ou des trucs comme ça qui sont très très liquides et d'après moi qui sont quand même difficiles à travailler. Celui-là il a une bonne texture liquide mais quand même épaisse. Il en faut très très peu parce qu'il coûte cher, il coûte 40 € pour 30 millilitres. Mais il en faut très très peu et vraiment il est vraiment efficace. Donc voilà, niveau texture, a priori je dirais que les poudres seront plus pour les peaux qui n'ont pas de problème d'hydratation, donc ou alors plutôt en été, à éviter pour les peaux à perfection, les peaux matures et les peaux déshydratées. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va marquer soit les ridules, soit je trouve que ça fait ressortir un petit peu les imperfections aussi. Si vous avez des bons boutons bien... Vous n'avez pas pu vous empêcher d'y toucher. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu plus le machin. Voilà. Le liquide, je le trouve génial pour les peaux déshydratées à perfection. Il y en a certains dans les liquides, je pense, qui sont hydratants. Maintenant, de là à dire qu'ils hydratent vraiment... voilà. En tout cas, ils ne dessèchent pas, d'après moi, c'est plutôt ça. Autre chose... Attendez, je vais voir si je vais bien dans l'ordre. J'ai fait mes petites notes pour ne pas partir dans tous les sens. Oui voilà, merde, je l'ai pas pris, mais ça fait rien, on va faire sans. Il y a aussi, et là pour l'instant c'est la mode, toute une comment dire, une dégringolade de soins perfecteurs de teint à mettre avant le fond de teint et après la crème hydratante. Alors qu'est-ce que c'est que ces machins là? Les bases de teint en fait, ce sont des bases siliconées. Donc c'est à dire que vous mettez vous nettoyez votre visage, vous mettrez vos hydratants et puis vous mettez ce truc sur votre peau de manière à créer une espèce de barrière pour permettre au fond de teint d'être mieux appliqué. Alors ça peut être idéal par exemple pour les personnes qui ont une peau mixte parce que le fond de teint va avoir du mal à gérer les deux types de peau en une quoi en gros. Le sec là, le gras là par exemple, ou les personnes qui ont des peaux sèches avec plein de petites comment dire, de peau qui pèle au moment de l'application du fond de teint. Je peux comprendre aussi qu'on se dirige vers là, mais moi j'aime pas les bases de teint, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des bases siliconées. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça, donc, je l'ai dit, ça crée une barrière, mais dans le sens, enfin, je veux dire, oui, c'est bien pour l'application du fond de teint, mais dans un autre sens, ça ne fait pas respirer la peau, ça ne laisse pas respirer la peau assez bien. Alors, vous allez me dire qu'il y a des fonds de teint avec du silicone, certes, mais d'après moi, sans doute, à moindre mesure que dans les bases siliconées. Donc, tant qu'à faire, voilà, on va prendre le moins fort. Donc voilà, moi, les bases siliconées, j'aime pas. Ce sont c'est des produits en fait qui laissent vraiment la peau toute lisse et toute douce. Alors tout le monde fait ouh j'ai la peau toute douce. Non, vous n'avez pas la peau toute douce, vous avez un masque de silicone sur votre peau, voilà. Et moi j'aime pas. Je suis plutôt partisane d'une bonne hydratation de la peau. Et de vraiment utiliser des produits qui vont vraiment nourrir votre peau et lui donner un petit côté punchy et la lisser légèrement que de mettre des silicones qui vont rester toute la journée, qui vont vous bloquer. Donc en gros, moi ce que je mets et ce que j'adore, mais je ferai un article plus en approfondi dessus, c'est le fluide matifiant de Haven, qui est un fluide très léger que je mets par-dessus ma crème de jour et qui hydrate vraiment très bien et qui matifie en plus. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de chercher, de faire fouiller et trouver un fluide peut-être qui cible les problèmes de votre peau que de mettre une base siliconée. Enfin bon voilà, mais sinon il y a des bases siliconées. Et alors sinon, si vous voyez soit un perfecteur de, je pense que c'est Kiehl's qui a fait ça, Mona en a parlé d'ailleurs, je vous mettrai Mona de Rose Cocoon, je vous mettrai l'article en lien en dessous. C'est pas un soin. Tout ce qui est siliconé ne soigne rien, n'hydratant rien, ça fait juste une grosse barrière et puis c'est tout. Et donc faut un peu arrêter les délires soins machin, du silicone ça ne soigne rien du tout. Donc voilà, mais comme ça vous êtes au courant, donc les bases de teint c'est du silicone, ça fait une grosse barrière, oui en effet vous appliquez mieux votre fond de teint, mais moi en tout cas, j'en ai essayé une il n'y a pas très longtemps, juste pour voir, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a un an, ça m'a foutu des boutons tout partout, donc j'ai arrêté. Évidemment, ma peau respirait pas, donc voilà. Mais il y en a d'autres qui tolèrent très bien les silicones, moi j'ai l'impression que je les tolère de moins en moins, donc voilà.
Après, comment choisir votre fond de teint? Ben, c'est pas très difficile, mais en même temps c'est compliqué. Dans le sens où vous devez y aller, idéalement il vaudrait mieux y aller démaquillé si vous allez en droguerie genre DI, etc. Parce qu'on ne vous démaquillera pas là-bas, c'est à vous de vous débrouiller. Il faut prévenir aussi que vous allez sortir à la lumière du jour, parce que c'est toujours là qu'il faut vérifier. Lumière du jour, prendre un miroir avec vous pour vérifier, et alors ce que vous faites, vous ne regardez pas par rapport à votre main, non. Il n'y a pas trop la même couleur, mais par contre vous allez regarder par rapport à votre cou. C'est pour ça qu'il faut prendre un miroir avec vous. Vous allez mettre du fond de teint à partir de là jusque dans le cou. Vous allez mettre une trace. Et alors ce que vous allez faire, c'est ce que j'appelle la loutre, c'est-à-dire ça. Vous allez rentrer votre tête dans votre... Voilà. Voilà. Et il faut qu'il n'y ait pas de démarcation sur la ligne que vous aurez fait ici en fait. Il faut vraiment voir, enfin que ça reste uniforme. Donc vous voyez, bon là j'ai mis du blush, etc. Mais par rapport à ici et ici, il n'y a pas de différence. Et c'est ça les démarcations. C'est pas tant le fait qu'on n'applique pas bien son fond de teint et qu'il y a une ligne là parce qu'on se serait arrêté là. C'est aussi ça, c'est le fait de choisir une teinte qui est des fois alors soit trop foncée, soit trop claire. Parce qu'il se peut que vous ayez le visage très clair et le cou, ça c'est déjà arrivé, pas moi mais ça arrive. Et le cou plus foncé, du coup oui il va falloir des fois aller beaucoup plus, enfin dans des tons beaucoup plus foncés que ceux auxquels vous pensez, et de même, le nombre de personnes que je vois avec un teint mais super bien travaillé, un bon produit, mais alors bon, il suffit de voir la personne d'en face, il y a une couleur là et une couleur là, il faut que ça soit uniforme, et donc vous prenez ça comme point de repère, vous faites la loutre. C'est génial de faire ça dehors, en tout cas sur les trottoirs, mais on peut le faire. Et voilà, vous vérifiez ça à la lumière du jour. Vous en essayez plusieurs, et voilà. Mais il faut le faire, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'acheter un truc qui coûte un minimum entre 12 à 15 euros, et puis après ça peut partir dans des prix beaucoup plus hauts, et de ne pas avoir la bonne teinte, parce qu'après là... ça devient compliqué à rattraper, et c'est pas... quand on est débutante, c'est pas un truc qu'on a envie de... avec lequel on a envie de se casser la nénette, et moi non plus d'ailleurs. Ah oui, au niveau de l'application, c'est très simple, vous allez commencer toujours au centre du visage, et puis vous étalez. Vous allez d'ailleurs, je sais bien que c'est une question qui est souvent posée, vous appliquez d'abord le fond de teint, et puis l'anti-cerne ou le correcteur. Pourquoi? Parce que le fond de teint va déjà faire un travail de correction. Si vous mettez de l'anti-cerne et du correcteur, vous allez tenter d'en mettre trop, vous allez avoir beaucoup plus de matière que ce qui est prévu. Enfin, le but de se maquiller n'est pas de mettre de la matière en plus, hein. C'est de camoufler certains défauts et d'augmenter des qualités, mais certainement pas de faire des couches. Donc voilà, vous commencez du centre, ici, et puis vous étalez, voilà, moi je mets des petits points, et puis j'étale tout doucement, et puis s'il faut, ben, j'en remets. Donc voilà, la comment dire, même postulat qu'avant, donc il vaut mieux en mettre pas beaucoup, et puis en rajouter si nécessaire que d'en mettre plein, et puis après se retrouver avec trop de matière, on ne sait plus quoi en faire, on fait des couches, et ça c'est pas le meilleur pour la peau. Je suis désolée, je regarde pas le truc parce que j'ai pas d'écran de contrôle, donc je dois regarder dans le miroir qui est derrière, qui reflète, enfin c'est un machin, hein. Donc voilà, parce que je ne me vois pas du tout. Et donc je sais pas si je suis dans le cadre. Donc voilà, vous commencez du milieu, et puis voilà, vous étalez. Vous allez un petit peu plus en dessous ici, et puis en gros, ben, c'est tout. Pour les anti-cernes ou correcteurs, vous choisissez la même teinte que le... Certaines devront choisir la même teinte que le fond de teint, dont d'autres devront aller dans des tons un petit peu plus clairs. Le seul truc auquel vous devez vraiment faire attention, c'est de ne pas ressembler à une bonne femme qui a des halos de lumière, comme ça. C'est pas le but. C'est moche. D'abord, enfin moi je trouve que c'est très moche. Vous n'êtes pas Kim Kardashian qui a un maquilleur professionnel pour gérer le côté enlumineur, etc. Donc essayez de faire au plus naturel. Moi je crois que c'est quasi la même, enfin c'est pas la même marque donc je suis pas sûre, mais ici c'est la même carnation, enfin le même ton que mon fond de teint. En même temps, j'ai pas des cernes énormes, donc si vous avez des cernes par exemple très marquées, de couleurs, etc., là il faudra aller chercher un correcteur. Donc pas un anti-cerne, quelque chose qui va corriger et contrebalancer au niveau des couleurs. Donc en général c'est des tons de pêche. Ça il vaudrait mieux aller demander conseil chez MAC ou chez Make Up Forever. C'est pas chez lui que vous trouverez quelqu'un qui saura vous conseiller correctement. Donc là il faudra aller plus vers des correcteurs. Si vous avez des légères cernes, voilà, là un anti-cerne suffira.
et donc voilà, de même si vous choisissez un anti-cerne qui est trop clair et que vous l'utilisez aussi pour camoufler les boutons ensuite, vous allez avoir des petits halos de lumière où vos boutons se trouvent et donc ça va attirer l'attention sur les boutons, ce qui est vraiment pas le but. Donc voilà, faites attention à ne pas en choisir un trop clair. Ah oui, voilà. Un autre truc que j'ai trouvé, voilà. Au niveau des marques, sans être mauvaise, enfin sans vouloir dénigrer une marque que j'aime vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'elle fait des chouettes produits. Niveau fond de teint, moi personnellement j'ai arrêté d'aller chez MAC, tout simplement parce que ceux que j'ai essayés s'oxydaient beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est que l'oxydation? Ah, voilà un autre truc dont il faut parler. L'oxydation, c'est quand donc votre peau pendant la journée sécrète du sébum, c'est normal. Donc c'est la pellicule de gras, on va dire, que votre peau sécrète. Et le fond de teint réagit à ce sébum et aussi à l'air ambiant. Et alors vous avez votre fond de teint qui commence à faire des plaques orange, comme un mélange de plaques de sécheresse et orange, et le fond de teint c'est comme s'il se craquelait si vous voulez, et il devenait un peu plus orange. Donc ça c'est de l'oxydation. C'est pour ça aussi que quand vous essayez un fond de teint, moi ce que je vous conseille de faire c'est de l'essayer, mettez-le sur tout le visage si vous voulez, gardez-le une journée pour voir comment est-ce qu'il évolue sur votre peau. Parce qu'un fond de teint va s'oxyder sur une fille et pas sur l'autre, donc voilà, faites attention à ça. Oui, donc chez MAC, pour en revenir à MAC, moi, tous les fonds de teint que j'ai essayé chez eux faisaient ça. Donc ils s'oxydaient. Je sais bien qu'il y en a qui sont contentes avec, mais moi, voilà, je n'y retournerai pas. Le seul que j'aimerais bien essayer, c'est le Face and Body, qui est vendu dans les Mac Pro. Et il n'y a qu'un Mac Pro qui est à Anvers, et c'est pas une nécessité pour l'instant. Enfin voilà, j'aimerais bien, juste par curiosité, l'essayer, parce que paraît qu'il tient vraiment bien, que c'est un maquillage, enfin un fond de teint beaucoup plus de pro, mais bon, enfin... Voilà. Donc MAC, bof, essayez-le et voyez par vous-même, laissez-vous une journée. Je sais bien que des fois on est un peu impatiente, mais il faut prendre le temps en maquillage pour ne pas faire d'achat irréfléchi. Donc vraiment, voilà. Essayez, limite, moi j'ai déjà fait hein, un fond de teint d'un côté, un fond de teint de l'autre, hein, tant pis. Voilà, mais quand il y en a qui coûtent 40 à 50 boules, voilà, moi je trouve que c'est important de ne pas se rater là-dessus. Donc voilà, celle que j'aime vraiment bien moi, bah, c'est Make Up For Ever. Celui que je vous ai montré tantôt est génial, enfin je l'adore. Il y a le Bourjois Healthy Mix que vous pouvez trouver chez Di, qui est vraiment très bien, donne un teint très lumineux, radieux, très facile à utiliser, pas cher du tout, je crois qu'il coûte 15 € maximum. Enfin voilà, il est vraiment chouette. Et je sais bien que les Chanel ont très très bonne réputation aussi. Donc voilà. En bébé crème, rien, je pense qu'il y a une CC crème chez Estée Lauder qui est vraiment très bien, full coverage ou un truc comme ça, qui a vraiment une très bonne réputation, mais moi je ne l'ai pas essayé et ça coûte une blinde. Donc voilà, mais sinon vous avez aussi Estée Lauder, je sais bien que fait de très bonnes choses. Donc voilà, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est à vous d'essayer, mais il faut avoir des critères, il faut emmerder les vendeuses, il faut pas hésiter à aller dehors. Enfin, chez MAC, on vous dira de le faire, par exemple. Chez MAC, on va vous dire, allez voir la lumière du jour. Chez Di, on va vous regarder de travers, sortez pas avec les pots. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est amener des petits pots pour qu'on vous en mette en échantillon, pour voir comment est-ce que ça évolue sur le temps. Voilà. On m'appelle. Donc là voilà, comme ça vous avez, mais il y a des jours où la peau est chouette, là, des jours où la peau est moins chouette, comme ça vous pouvez un peu comparer, voir si le fond de teint malgré tout tient. Essayez quand même de faire un minimum attention à votre type de peau. Je dis pas que ça doit être le critère de départ, mais essayez d'en tenir compte. Et voilà, donc en gros c'est vraiment à vous à aller dans les magasins, à démarcher les magasins et à vraiment être pointilleuse, parce que ben, c'est votre visage, c'est vous qui allez vous balader avec, hein, pas la vendeuse, c'est vous qui allez devoir aller, je sais pas moi, faire une présentation pour le boulot ou être face à une classe comme moi, et vous n'avez pas envie d'avoir une tête qui n'est pas la même que le restant de votre corps, donc soyez exigeante. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, je vais m'en rappeler 2 secondes après avoir éteint la caméra, mais ça fait rien. Je les dirai dans les autres vidéos à venir. Et voilà, j'espère que vous aurez eu les informations que vous cherchiez. De toute manière, il y a d'autres vidéos qui arrivent, vous verrez des fonds de teint en action et le reste.
plus dans des tutoriels. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer mon assistant qui a passé toute la vidéo avec moi. Coucou. Voilà. Au revoir.